Bonsoir! Aujourd'hui on est là pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous parler de mes 10 héroïnes manga préférées. Je suis une femme, je suis fière de l'être et j'avais vraiment envie de citer des personnages féminins qui cassent vraiment trop la baraque. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est quand même surtout des héros. Même si franchement, je m'en fiche de s'il y a plus de héros ou de héroïnes. Mais voilà, j'ai quand même envie d'en citer quelques-unes que j'aime tellement. En 10e position, et ça va en décevoir plus d'un, c'est Gali. Quoi, Gali, tu la mets que maintenant? Tu la mets que en numéro 10? Oui, car si j'avais un seul reproche à faire à ce personnage, c'est qu'elle a tout le temps un cul de poule. En fait, j'ai l'impression que c'est un personnage féminin qui est aussi créé pour que les hommes la kiffent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, elle est badass, elle détruit tout, mais en même temps, elle a un côté cul de poule, xoxo, je suis trop mimi et tout. Mais après, Gali, pourquoi on l'aime? Bah, on l'aime parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle a trop la classe, parce que mine de rien, c'est une androïde qui vient de que dalle et qui vit dans un monde à la limite du post-apo, même s'il est plus début d'apocalypse, avec une société où il y a deux classes sociales extrêmement inégales. Puis voilà, je veux dire Gum, tout simplement en fait. Gali, elle est trop belle, elle est têtue, elle écoute personne, sauf voilà son professeur qu'elle considère comme son papa. Donc c'est vraiment la petite chose que j'ai à lui reprocher, parce que je trouve qu'elle est peut-être trop à l'écoute d'un autre personnage. Mais je veux dire, Gali, elle est inoubliable et je pense vraiment que par contre dans le monde entier, et je l'assume, elle est l'icône numéro 1 en fait de la femme dans l'univers manga. En 9e position, Maki de Fire Force. Maki, je l'aime beaucoup parce que déjà, elle a un corps féminin extrêmement musclé, ce qui n'est pas souvent. En plus de cela, Maki, certes, n'est pas la plus forte de l'univers de Fire Force, mais c'est une femme qui est brute, qui vient de l'armée. Et en fait, à travers ses propres convictions, elle a décidé de quitter l'armée pour aller dans la 8e brigade de la Fire Force. Donc ça veut dire qu'elle a ses idées, elle a ses envies, et vraiment, voilà, elle a un corps extrêmement athlétique et au corps à corps. Peu de personnes peuvent la battre dans l'univers de Fire Force. Et puis voilà, en fait, c'est un personnage qui est attachant, sans être en mode « Yamete konasai ». Genre pas du tout, elle est juste là à aimer autrui, tout en étant une bagarreuse et une déterminée hors pair. Bref, Maki a trop la classe. En 8e position, Conan de l'univers de Naruto. Et non, ce n'est pas Sakura, ce n'est pas Hinata que je vais aimer. Par contre, j'adore Temari par exemple, mais alors Conan, pour moi, c'est la best. Conan, en fait, elle a un meilleur ami et elle a l'amour de sa life, et bah tout s'est envolé. Et du coup, après, elle décide malgré tout de rester seule, au lieu de rejoindre les personnes de Konoha, à continuer ce qu'étaient en train de faire les deux personnes les plus importantes pour elle, qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire gérer Ame. Et puis ne parlons pas de sa fin, qui est juste injuste en fait. Conan ne méritait pas tout ça. Tout le long, elle se tait, elle suit les personnes qu'elle aime, elle subit, et elle va leur rendre honneur, donc ça veut dire que même après la mort, elle sera toujours là pour eux, et vraiment c'est un personnage qui mérite tout l'amour du monde. En 7e position, Olivia Mira Armstrong de Full Metal Alchemist. Pourquoi tu me poses la question? En fait, elle, voilà, son surnom c'est la muraille de Briggs. Ça veut dire qu'elle est tellement badass, elle est tellement forte, qu'elle peut protéger un pays à travers sa muraille. Elle est chef de sa propre armée et au lieu de suivre la société de l'univers de Full Metal Alchemist, elle suivra toujours son propre jugement. Olivier, tu la vois, clairement tu te chies dessus, hein. Voilà, t'es pas là à rigoler. Elle pense qu'à ses objectifs. Personne ne peut la faire changer d'avis. Des fois, elle peut se montrer manipulatrice, mais sans être une grosse sadique, pas du tout. Puis elle est trop forte, elle est stratège. What else? Et malgré ses grosses lèvres, on pourrait dire sexualisées, ses longs cheveux avec sa grosse mèche rebelle, son manteau qui vole, le charisme. En 6e position, nous avons Bishamon de l'univers de Noragami. Oui, Bishamon est la déesse de la prospérité, mais c'est quelqu'un qui, malgré ce rôle qui signifie tellement, c'est-à-dire sauver le monde, protéger tout le monde, elle va quand même se faire user sentimentalement. Oui, elle a une 50aine de Shinki, c'est-à-dire d'esprits qu'elle a chez elle et qui sont ses armes divines, mais il faut savoir que un Shinki qui trahit son maître peut tuer une déesse. Et elle s'en fout, elle prend le risque, elle est là, elle les aime tellement qu'elle préfère les recruter pour que ses esprits errants soient en sécurité chez elle, quitte à se sacrifier elle-même. Et puis ces Shinki, elle ne les considère
considère pas comme des armes, elle les considère vraiment comme sa famille. C'est vraiment la seule déesse qui a le culot, le cran, le courage d'avoir confiance en autant de personnes. Moi je sais que j'ai vraiment du mal à donner ma confiance, donc du coup ça m'a impressionné de me dire waouh, en fait elle recrute 50 personnes mais ces 50 personnes peuvent la buter juste en la trahissant. Enfin voilà, trahir une déesse a de lourdes conséquences sur ce même dieu et elle prend le risque par amour pour eux. Et n'oublions pas que Bishamon fait partie des dieux les plus forts de l'univers de Noragami tout simplement. Et j'aime en fait le fait que les deux autrices de Noragami se sont dit on va la mettre en mini-jupe, en petite tenue et tout, mais en fait ça reste son armure, donc ça veut dire que être en mini-jupe ne veut pas dire qu'on est faible. La femme n'est pas faible. En 5e position, Estes. Ah, déjà j'aime pas trop les méchants, mais alors elle me terrifie. SDF de l'univers d'Akamega Kill est un monstre hors pair. Alors certes, elle est amoureuse du héros, voilà, t'es en mode ok, let's go, mais en fait elle est amoureuse du héros parce que c'est vraiment enfin un personnage qui est pur de A à Z. Et c'est souvent le cas quand quelqu'un peut avoir des airs un peu durs, sévères, c'est justement parce que ce personnage n'a confiance en personne, qu'elle soit amoureuse du héros principal, Chou. Bah au final ce n'est pas si anodin que ça, et puis ça crée vraiment une relation à la fois opposée et complémentaire. Je veux dire, sur tout le reste, SDF est impitoyable. Elle te traite comme un chien, elle tue sans remords, elle n'a aucun sentiment, et en fait je trouve ça extrêmement intéressant qu'un méchant n'a pas forcément une raison de l'être. Là elle est juste née avec aucune empathie, elle a juste de l'amour pour son clan de quand elle était petite, ce qui est quand même normal, mais on voit que déjà petite elle tue des animaux de sang-froid, et en ayant tout perdu, bah elle devient vraiment apathique du monde entier, qui fait d'elle vraiment une méchante extrêmement terrifiante. Elle est sadique, elle a tué des milliers de personnes avec juste un coup d'épée dans de la glace, vous laisserez découvrir, et franchement voilà. Moi personnellement c'est ma méchante préférée, ever quoi, avec Snow d'Hunger Games, mais vraiment SDF, waouh. I'm a boss. 4e position, Hanabi Yasuraoka de Kuzonankai Ushkamwitch. En fait j'aime beaucoup Hanabi, c'est une jeune fille qui a énormément de complexes sentimentaux, et déjà que je suis très fan de Scumwitch qui je trouve est un récit extrêmement complexe au final parce qu'on est lié à plein de sentiments complexes, on essaie de comprendre la complexité de tous les personnages. Hanabi est vraiment le personnage le plus complexe de cet univers. On voit une Hanabi présente avec une façade face aux autres et on voit la Hanabi seule qui est vraiment mais limite l'opposé de ce qu'elle montre. Là elle est extrêmement complexée par tout ce qui ne va pas chez elle. En plus de ça elle est souvent hantée par son Hanabi jeune qui rend vraiment un personnage psychologiquement dérangé malgré le fait qu'elle est quelqu'un de bien, de gentil, et c'est surtout qu'en fait elle se sent nulle, elle a l'impression qu'elle est une épave alors qu'en fait elle est juste une jeune fille qui essaye de comprendre et qui essaye d'accepter l'amour à sens unique. Elle ne se rend pas compte de la personne qu'elle est, alors que nous on y voit un diamant brut, et voilà c'est vraiment la quête psychologique d'un personnage, et Hanabi du coup ça lui crée un certain charisme et une présence très forte parce que les gens voient une personne qui fait ressortir beaucoup de choses, ce qui crée tout un mystère autour d'elle. Elle est belle, elle est populaire, mais elle au fond sent qu'elle n'est qu'une épave. Elle me fait beaucoup de peine, mais en même temps je la trouve extrêmement forte. Elle explore la vie jusqu'à tout faire pour trouver sa place. En 3e position, Karen Stadfeld de Code Geass. Déjà son chara design, what the fuck, elle est trop belle avec ses cheveux en pétard, son bandeau dans les cheveux. Elle est trop belle Karen, c'est un truc de fou. Ensuite, elle fait partie de la rébellion. Elle fait même partie des leaders de la rébellion et elle va même s'allier à Zero qui n'est autre que en réalité le louche d'Ibrutania. Elle sera une des plus grandes rebelles de cette société corrompue dont les Anglais font en sorte que les Japonais soient à genoux et soient clairement à leurs pieds. Elle est là, elle défend sa patrie, elle défend d'où elle vient, elle défend sa nation qui est le Japon. Elle s'en fout, elle n'a peur de rien. Karen, faut pas déconner avec elle, elle est très cool, mais alors dès qu'elle est dans son objectif de rébellion, bam bam bam, elle est trop forte, elle défonce tout. J'aime trop Karen. En 2e position, c'est Izumi Curtis de Full Metal. Oh, je l'aime d'amour. Juste, elle se tient devant toi comme ça, elle croise les bras. T'es en mode, ok, elle est trop forte. T'as pas besoin de la voir se battre. Juste, elle est trop forte. Elle a une aura de malade, malgré qu'elle soit habillée pas comme une paysanne ou voilà, enfin je veux dire, elle a des vêtements très simples, hein. Mais là, on s'en fout. Elle a ses longues dreads noires, elle a un visage comme as, là. Juste sa posture de base, là. T'es en mode, ok, elle, je vais pas la chercher, genre, elle est trop forte. Ensuite, c'est la Masters, la maître. C'est la prof de combat et de survie de Edouard et d'Alphonse. Donc, on peut être que fier de ce personnage qui a contribué à l'éducation de 2 autres formidables personnages. Puis pareil, elle, hein, tu bronches, et bah voilà, t'es au sol.
Genre Izumi, il faut pas la chercher. Et puis ce que j'aime énormément, c'est la relation qu'elle a avec son mari. Parce qu'il y a qu'avec son mari qu'elle est douce, qu'elle est chou. Et puis sa tragique fausse couche qu'elle a vécue. C'est vraiment dur pour elle de parler de ça. Mais malgré tout, c'est une survivante. Elle-même le dit, elle a été foutue dans une forêt. Elle a été foutue sur des îles aussi. Où voilà, elle a fallu qu'elle survive toute seule pendant plusieurs mois. Et elle, c'était tranquille quoi. Bref, Izumi, t'as trop la classe, je t'aime. Et en première position, Eto Yoshimura de Tokyo Ghoul. Eto. Oh, je l'aime, Eto. Je l'aime tellement. Déjà, t'as les cheveux verts. Tu gagnes trop de points pour moi. Je trouve que les personnages qui ont les cheveux verts comme ça, tu te dis, ok, vas-y, c'est un malade. Je trouve ça souvent rare, en fait, les personnages qui ont les cheveux verts qui cassent pas la baraque. Ensuite, déjà, quand elle est en tenue de ghoul, donc ça veut dire qu'elle est en mode caché, juste sa robe rose avec son bandanage, en fait la combinaison de ces deux éléments, tu te dis c'est un personnage mignon et c'est un personnage morbide, forcément. Et en plus de ça, la première fois que tu la vois, elle est là, elle sautille comme ça, et aussi elle balance ses pieds comme ça, enfin elle est vraiment en mode tout va bien. Sauf qu'elle est la chef d'Aogiri, donc ça veut dire qu'elle est la chef des rebelles de la société de Tokyo Ghoul où les ghouls doivent vivre cachés. Donc déjà là je me dis, c'est quoi ce personnage de dingue? Ensuite la première fois qu'elle enlève ses bandes, on voit un peu son visage, je suis en mode ah mais en plus elle est trop belle là. Ok, y a pas de souci. Donc déjà bam ça monte. Ensuite tu découvres que Sen Takatsuki, qui est l'autrice des livres préférés de Ken Kaneki, n'est d'autre que Eto. Déjà elle est écrivaine, célèbre, etc. Et en plus elle est, on va dire, la plus grosse influence du personnage principal. Donc je suis encore en mode waouh. En fait JPP déjà là en fait. Ensuite je vois son chara design d'écrivaine. Elle a des lunettes, elle a des petites couettes, elle a une sorte de, je crois, salopette avec un long pull beige. C'est quoi ce chara design? Et en plus elle est trop cool, elle est pisse comme ça, genre je l'adore. Là déjà je suis en mode vas-y JPP, je l'aime. En fait déjà là je l'aime. Ensuite quand on passe à Re, on voit vraiment à quel point elle est la boss, c'est-à-dire qu'elle peut être vraiment cool et tout. Elle est écrivaine, donc c'est-à-dire qu'elle a une imagination de malade, qu'elle est trop forte et tout, qu'elle sait rédiger, qu'elle sait parler, qu'elle sait s'exprimer. Mais la scène de torture qu'elle provoque à Takizawa, on se dit bon ouais c'est quand même les travers d'un leader d'un tel groupe de rebelles. Mais tout ça était dans le plan d'Eto, et en fait son plan était de faire le bien en faisant en sorte que les hommes et les ghouls se comprennent. Donc elle est même capable du pire pour faire comprendre. Oui c'est horrible, mais regardez la fin de Tokyo Ghoul. Et ensuite elle est amoureuse du héros principal, qui est la personne la plus pure. Donc je suis quand même en mode ok donc elle fait des trucs horribles, mais en attendant bah voilà elle est amoureuse de la personne la plus pure, donc ça veut dire qu'elle a des goûts pour la lumière. Donc déjà là je l'aime d'amour, hein. Depuis longtemps c'est mon perso préféré, mais ensuite vient sa mort. Et là je suis en mode elle est pas morte. Genre je tourne les pages, elle est découpée et tout hein, mais je suis en mode elle est pas morte. Bah si. Genre en fait c'est vraiment la seule fois de ma vie où un personnage meurt et en fait je n'y crois absolument pas. J'étais vraiment en mode ok, donc je continue à lire le tome, je vois que le tome d'après elle est toujours pas là. Et puis la dernière apparition finale où en fait bah on utilise son corps pour faire une sorte de boss, en fait me prouve clairement que déjà Suichida, l'auteur de Tokyo Ghoul, a fortement du respect pour ce personnage-là. Mais en plus de ça, ça veut dire que bah voilà, bah tout le monde a peur de Eto, qui n'est d'autre que la chouette borne, qui est sûrement l'une des ghouls les plus fortes de l'univers de Tokyo Ghoul. Et je peux vous dire que ça m'a brisé le cœur. En fait, c'est la première fois vraiment que là pour moi, je vois vraiment du morbide et du trauma de voir bah mon personnage préféré se faire utiliser à la fin. Avec sa vieille croix là. Elle a compris qu'elle était obligée de faire le mal pour amener le bien. Et elle a dû se démerder par ses propres moyens et elle a toujours vécu avec le traumatisme de l'abandon de son père, qui n'en est pas vraiment un, mais elle l'a vécu ainsi. Elle a une famille en fait qui est complètement reclue de la société, qui est au final à Aogiri, et tout en étant elle confrontée à du trauma, parce que c'est très bien qu'elle sera obligée de sacrifier certaines personnes pour réaliser son plan qui est de sauver le monde. Donc voilà pour mes 10 personnages féminins préférés. C'est des personnages qui m'inspirent beaucoup et je trouve que la femme est vraiment là. Pas des personnages comme Hinata, je suis désolée, il y a plein de gens qui aiment Hinata, mais Hinata, bah je veux dire, à la fin, bah dans Boruto, elle est mère au foyer, alors que ça me fait chier pour elle dans le sens où elle est princesse d'une famille, elle a des pouvoirs, et en fait c'est tout le temps comme ça, c'est souvent comme ça. Mais il ne faut pas en vouloir à nos auteurs japonais, car la plupart assument. Souvent les japonais voient les femmes comme des déesses, ou au contraire des fois c'est vraiment de la misogynie, et du coup ont du mal à aller leur parler, sont très intimidés. Par exemple Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, a assumé que s'il avait du mal à créer des personnages féminins, c'est parce que bah il est trop timide pour aller parler à des filles.
Donc faut en vouloir à personne, il n'y a pas du sexisme de partout, il n'y a pas de la misogynie de partout. Mais du coup voilà, je voulais quand même montrer à travers ce classement qu'il y a vraiment des femmes qui sont là, qui sont badass et qui démontent tout. Et encore, il y en a plein encore que je pense. Mais bon, la vidéo elle durait 3 heures. Donc voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Je te laisse laisser un pouce, à t'abonner à la chaîne YouTube La Page Indigo et à la page Instagram lapampage.indigo. Prenez soin de vous et à bientôt. À plus.